Alors tout le monde sait, mesure l'importance des réseaux sociaux, le pouvoir des influenceurs, mais c'est vrai qu'on aborde peu le sujet dans le domaine de la finance. Et l'autre sujet qui nous intéresse, c'est la bourse. C'est ce qu'a fait l'agence de pub et de communication Havas pour essayer d'évaluer l'impact des dirigeants du CAC 40 sur les réseaux sociaux, justement. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je parle des réseaux sociaux, mais c'est surtout du réseau professionnel LinkedIn qui sert de base à cette étude d'Havas. Exactement. Vous avez un compte LinkedIn, vous, David? C'est pas le sujet, là. Il n'y a pas à répondre. Oui, donc, vous l'avez dit, étude réalisée par Havas Paris Social, baptisée Emotional Leaders, quand le CAC 40 fait vibrer LinkedIn. Alors, ils ont décortiqué les publications émises hors commentaire sur LinkedIn entre le 1er janvier et le 30 juin 2023, premier semestre donc, avec 29 présidents, directeurs généraux, PDG du CAC 40. Pourquoi pas 40, me direz-vous? Oui. Mais parce que, comme vous, ils ne sont pas tous sur LinkedIn. Il va le payer, ça. Et voilà, exactement. Vous ne retrouverez pas Bernard Arnault, vous ne retrouverez pas Axel Dumas et d'autres grands noms. Vous avez la réponse. Voilà, donc c'est ça, ça doit être ça. Et donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et pourquoi LinkedIn? Bien sûr, parce que c'est sans doute le réseau social le plus pertinent en ce qui nous concerne, à la fois parce que l'entreprise va y communiquer sur sa stratégie, sur son positionnement et sur ce qu'elle explique aussi un petit peu en dehors juste de l'activité business, que ce soit la RSE ou des domaines parfois divers. Et c'est intéressant de voir aussi comment leurs leaders se comportent sur ce réseau. Bon, qu'est-ce qu'ils vont chercher à mesurer, nos amis de chez Havas? C'est quoi? C'est les patrons qui ont le plus de followers, ceux qui publient frénétiquement ou pas? Alors justement, ça aurait été un petit peu trop facile parce que on peut s'imaginer que si vous avez une grosse communauté ou si vous publiez vite. Non, c'était justement, vous savez, ce critère qui est celui de l'engagement. Finalement, quand vous publiez quelque chose, est-ce que ça réagit? Est-ce que ça crépite? Est-ce que les gens vont mettre des petits commentaires? Et vous le savez, sur LinkedIn, depuis 2019, il y a eu des petits émoticônes. C'est un petit peu comme Facebook, ça s'est enrichi. Avant, c'était juste le petit pouce bleu qui voulait dire j'aime. Et puis maintenant, il y a un certain nombre d'icônes supplémentaires, instructifs, drôles, soutien, bravo, etc. Et donc, c'est le nombre de ces différents réactions que suscitent les posts des dirigeants qui sont allés voir un petit peu qui est-ce qui, à chaque fois, faisait carton plein ou en tout cas avait du succès. Bon, qu'est-ce qu'on apprend alors dans cette étude? Alors, on apprend des choses intéressantes quand même. On voit qu'il y a des dirigeants qui maîtrisent très bien leur communication, très très bien, à un niveau même, parfois, David, d'influenceurs, on pourrait le dire, traditionnel, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. À une époque où finalement, la façon d'incarner le pouvoir est presque aussi importante que le pouvoir qu'on incarne, on a vraiment des gens qui maîtrisent très bien ça. Celui qui arrive en tête notamment de ces indicateurs, c'est Jean-Pascal Tricoire, patron de Schneider. Patron de Schneider. Et alors, du coup, je suis quand même allé voir sa page. Je me suis dit quand même, il faut regarder. Et effectivement, alors déjà, tout est en anglais. Voilà, j'ai pas regardé toutes les communications, mais énormément sont en anglais. On sait que pour Schneider, c'était très important de projeter sa dimension internationale. Il est à Hong Kong, Jean-Pascal Tricoire. Ouais. Et alors, à côté des posts un petit peu officiels qui vont commenter la stratégie du groupe, etc., on le retrouve parfois dans la vie de tous les jours, nous faisant des selfies, nous expliquant qu'il a une compétition de kayak et tout. Donc, on a ce savant mélange à la fois d'activité business, à la fois d'un petit peu, vous savez, ce qui donne à voir l'humain derrière le dirigeant. Ouais. Donc, c'est assez réussi. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il poste, en moyenne, j'ai le chiffre, 2410 appréciations, j'aime. Voilà, donc c'est vraiment bien foutu. En tout cas, voilà, quelqu'un qui maîtrise parfaitement cette communication. Bon, en pole position, on a donc Jean-Pascal Tricoire, le patron de Schneider. Il y a qui derrière? Alors, je ne vais pas vous refaire tous les classements, mais pêle-mêle, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des banquiers, Frédéric Oudéa, ancien directeur général de Société Générale. On trouve Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, ou encore Philippe Brassac, une communication qui est bien soignée. Directeur général du Crédit Agricole. Voilà, exactement, pour les dirigeants de banque. Mention spéciale aussi à Alexandre Bompard, c'est 3e place du classement d'Havas. Et notamment, il a recueilli beaucoup de soutien grâce à cette initiative qui avait été saluée. Il avait annoncé justement des mesures prises en faveur des salariés de Carrefour atteints d'endométriose. Donc, c'est cette capacité aussi à mettre en avant, à porter sur le devant des sujets parfois de santé publique qui sont mal connus. Bon, c'est intéressant, c'est sympa ce genre de classement, Laurent, mais est-ce qu'il n'y a pas, un biais, une forme de biais, parce que des groupes qui ont plus de cadres dans leur effectif ou qui sont plus présents à l'international, on se dit que forcément, ils auront plus de followers et donc les dirigeants plus de likes. Enfin voilà, il y a oui, tout juste, Auguste. Oui, non, c'est vrai qu'il faut. C'est rigolo, c'est intéressant, et c'est intéressant de voir effectivement
comme je le disais au début, comment les entreprises gèrent un petit peu cet aspect-là aussi. On voit qu'il y a quand même essentiellement des choses très institutionnelles, donc c'est toujours un petit peu intéressant de voir les patrons qui arrivent un petit peu à sortir du cadre. Ça, c'est pour la première chose. Ce qui est intéressant aussi, on peut se dire quand même, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est que pour tous les jeunes, ou en tout cas ceux qui ont un rapport des entreprises qui va sans doute être plus simple via leurs réseaux sociaux qu'une présentation ou un site institutionnel, ça montre aussi finalement ce que l'entreprise donne à voir ou ce qu'elle peut proposer à des jeunes diplômés qui ont envie de postuler pour un poste. Donc, on va dire quoi? C'est un critère extra-financier, assez léger, il faut le dire, mais intéressant quand même sur la façon aussi dont l'entreprise perçoit son écosystème et est perçue par son écosystème. Bon, ce qui nous intéresse sur Boursorama et sur Ecorama, c'est évidemment les entreprises qui performent en bourse, notamment dans la durée. On peut trouver des correspondances ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question parce que du coup, je me suis dit, bon, ça c'est bien beau, on va voir maintenant quelles sont celles sur le CAC 40 qui progressent le plus. Alors, je suis désolé, je ne les ai pas arrêtées au premier semestre, j'ai fait un petit pointage hier, ce qui m'a permis quand même de me refaire aussi un petit peu la tête sur les entreprises qui marchait le mieux depuis le début de l'année. David, le leader du CAC 40 pour le moment. Stellantis. Saint-Gobain aussi, je crois. Stellantis, très bien placé. Alors, Carlos Tavares, on sait, on l'avait rencontré il y a quelques années. Lui, il s'est défini comme un psychopathe de la performance. Je pense qu'il n'a peut-être pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'y est pas. Mais en tout cas, meilleure performance du CAC 40 depuis le début de l'année. On ne sait pas s'il aime le kayak, lui en tout cas. On a Hermès, on l'a dit, pas présent non plus. Safran, Olivier Andriès, assez peu actif. Ensuite, Saint-Gobain, Air Liquide. Schneider arrive quand même au 11e. C'est pas mal, il faut le saluer. Donc voilà, critères intéressants, pas suffisants. Et puis, je dirais, David, qu'il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous vous exposez comme ça, attention aussi à savoir gérer le service après-vente, quand quelquefois tout ne se passe pas très bien, quand on peut avoir aussi des commentaires négatifs, des polémiques, etc. Donc ça peut être aussi quelque chose à double tranchant. En tout cas, je crois que Havas va faire cet indicateur chaque année, donc ce sera intéressant de voir s'il y a, voilà. On peut noter aussi assez peu de femmes. Alors bon, il y a assez peu de femmes au board du CAC 40, ou en tout cas en tant que dirigeant du CAC 40, ça explique aussi. Mais en tout cas, elles ne ressortent pas de façon éclatante dans ce classement pour le moment, mais ça peut peut-être changer. Oui, comme quoi on peut être performant sans pour autant être omniprésent. Sans être sur LinkedIn, voilà. Voilà, mais c'est pas, y a pas au final, pour le moment, c'est la marge opérationnelle qui tranche. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David.